Il y a beaucoup de V dans cette chronique de ce qu'on aura au cours des prochaines minutes. Je suis très content de renouer avec notre sommelière. C'est Vicky Volikakis, qui, d'ailleurs, pour le compte de Select Vin Advini, quand je parlais de vin, je pense qu'elle était déjà destinée à être sommelière. Salut Vicky, merci d'être là. Fait plaisir, bonjour. Content de renouer. Tu nous apportes trois produits, mais de deux vignobles différents, il faut le dire. Puis attaquons tout de suite parce que j'ai soif. J'ai soif. Un rosé, soit du nom, d'ailleurs, du Bonheur Rosé. Oui, alors, on peut pas passer à côté de faire le jeu de mots du Bonheur en bouteille. Ouais. Les gens le connaissent beaucoup pour son Bonheur Chardonnay, son Bonheur Cabernet Sauvignon. Ils ont plusieurs cuvées. Et ici, on a le Bonheur Rosé. On est très content. Il fait encore chaud, il fait encore beau. Et moi, j'ai toujours dit le rosé à l'année. Mais là, encore plus, là, en ce beau mois de novembre, profitons-en. C'est vrai qu'on a eu ces derniers temps du beau temps, la chaleur un peu inusitée, tout ça qui est venu dans nos vies. Puis quelle est sa particularité? Parce que c'est un vin, je pense, de l'Afrique du Sud. Oui, alors le Bonheur, c'est un vin qui vient de l'Afrique du Sud, 100% pinotage, le pinotage, c'est un croisement de cinsault et de pinot noir. Ce cépage-là, le pinotage, a été créé en Afrique du Sud. Alors ici, on est sur un beau rosé sec et fruité. Okay. Il y a moyen de boire des beaux rosés secs et fruités parce que souvent, les gens, il y en a qui se sont fait échauder, pensent tout le temps que le rosé égale sucré, mais non, pas du tout. OK. Puis donc, on pourra peut-être y goûter. Ouais, t'as l'air... Y a-t-il une technique, d'ailleurs, là, pour avoir l'air d'un gars qui connaît ça? Alors, là? bien, premièrement, il faut toujours regarder la robe. Ici, on peut dire que la robe, c'est sa couleur. Elle est rose saumonée. OK. Tu sais, ça tire un peu sur notre petit saumon cuit, là. C'est vrai. Et puis, par la suite, on peut voir que c'est un vin tranquille, donc il n'y a pas de bulles. OK, vin tranquille, là, pas de bulle. Exact. On dirait, si on y va vraiment avec les technicalités, un vin tranquille, donc il n'y a pas de bulle qu'on voit. C'est un vin qui est clair, donc il n'y a aucun dépôt, suspens ou quoi que ce soit. On fait le premier nez. Et avant de faire le premier nez, on ne fait pas ça, parce que des fois, les gens ils ont tendance à le brasser, puis tout. Pas de suite. On va s'amuser à le brasser, mais on laisse vivre l'émotion. Fait qu'on va avec le premier nez. On va, des fois, là, on voit que le vin, il est moyennement ouvert. On peut sentir quelques notes, mais pas tant que ça. Et là, à notre deuxième nez, là, on va pouvoir... Là, je peux me donner un cœur joie. Donnez-nous... mais faites attention pour... Faut pas que ça vole. C'est ça. Et là, le vin s'est ouvert un peu plus. C'est fou comment tu remarques ça dans tes... Puis là, ben, on peut voir que... Tu sais, autant il y a des côtés fruités qu'un petit côté floral. Et tu dis c'est ouvert plus. Est-ce que, par exemple, pour un rosé, permets-moi de te poser cette question-là d'un gars qui ne connaît pas grand-chose en vin, est-ce que, comparativement à un rouge, un blanc, il y a une façon de le mettre au frigidaire? Est-ce qu'il y a une façon de le laisser sortir, reposer pendant quelques minutes? Ou c'est la même chose ou à peu près selon les... En fait, c'est sûr que c'est une bonne question que tu poses là parce que, bon... les vins blancs et vins rosés, il faut les servir à une certaine température, OK? Et tandis que les vins rouges, tout dépendant qu'est-ce que c'est, il faut aussi les servir à une certaine température. Les vins rouges, on les servira plutôt un petit peu plus frais, chaud, que les vins blancs et vins rosés qu'on servira plutôt frais. On ne veut pas les servir trop froids. Pourquoi pas trop froid? Parce que ça va aller masquer les arômes. Et ça va vraiment, c'est ça, ça ne nous permettra pas assez de découvrir le bouquet et le goût que peut nous apporter le vin en question. Et c'est une belle cuvée, j'imagine, pour 2020 concernant... Tout à fait. Pour Stellenbosch, cette région, Afrique du Sud 2020, fait partie vraiment des cuvées... de la décennie. Là, millésime 2020 est un excellent millésime pour Stellenbosch. Est-ce que l'on peut boire? Oh oui! Très bon. Moi, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas recraché. Alors, bien, excusez si jamais ça a fait un petit bruit. On appelle ça la rétro-olfaction. C'est qu'on laisse passer un petit filet d'air. On ne le boit pas quand on déguste, là, évidemment. Quand vous êtes avec vos amis et tout ça, vous mangez, évidemment, vous le dégustez. Alors là, on le déguste et on fait la rétro-olfaction, qui est un petit filet d'air qu'on laisse rentrer et qu'on peut pleinement capter tous les arômes amers et salés, acides, fruités, peu importe, tout dépendant du vin. Il y a une belle... en tout cas, j'ai vraiment aimé sa personnalité à ce vin-là. Donc, on peut le trouver, j'imagine, à la SAQ. Oui, alors c'est 3 produits qu'on trouve à la SAQ. Puis, ce qui est le fun, c'est que
comme tu peux voir, on l'a dégusté, Oui. on l'a encore. Je l'ai en bouche. encore, je La le sens encore. persistance aromatique qu'on appelle, c'est le goût qui nous reste en bouche pendant un certain temps. Alors, c'est fruité, c'est floral, c'est le fun. On peut prendre ça en apéro comme avec une entrée ou avec un plat. Je pense que ça va faire beaucoup de bonheur à accompagner vos plats. Oui, puis en plus, ben, ça prolonge l'été encore d'autant plus. Et là, il y a le temps est un peu contre nous, alors parce qu'on a 2 produits à démontrer, puis il faut aborder plein de choses. Mais donc, c'est un vignoble canadien. Tu nous amènes au Clos du Soleil. Donc, c'est ce vignoble, 2 produits. Alors, le Clos du Soleil est situé à Similkameen Valley. On est dans le sud-est de BC, Vancouver, excusez-moi, Colombie-Britannique. Oui. Et on est presque aux frontières des États-Unis. Donc, c'est un jeune vignoble depuis 2006. Et Michael Clark, qui est le copropriétaire de ce vignoble, a tout laissé tomber, tout ce qui était sa job d'ingénieur et tout. Un rêve. Vraiment, lui, il dit, moi, je vais vivre de ma passion. Il a fait son cours d'œnologie et il nous a créé de très, très belles cuvées. Et c'est le fun de voir quelqu'un de passionné qui va vraiment aller jusqu'à la source. Alors ici, on a un fumé blanc. Et puis justement, on parle de quel cépage pour le fumé blanc, par exemple? Alors, le fumé blanc, ici, on a majoritairement du Sauvignon blanc. Et on accompagne ça avec un 24 de sémillon. Et pourquoi on appelle ça fumé blanc? C'est vraiment parce que le Sauvignon blanc a fait du fût de chêne. OK. Donc, il a été vieilli en fût de chêne. Oui, en partie, pendant 4 mois. Et ensuite de ça, il a fait aussi de l'acier inoxydable, bien sûr. OK. Puis ça, par exemple, accord, mets, vin, tu nous conseilles quoi, par exemple? Alors, ici, on est sur quelque chose de riche et aromatique. J'irais autant, c'est le temps des huîtres, Ouais. tous les mois qui finissent en breu. Alors, des huîtres, tout ce qui est fruits de mer, poulet, apéro aussi, ça pourrait être très bien. Une salade repas, peut-être même avec une salade saumon fumé avec des agrumes, ça pourrait être super bien. Et ce rouge dont tu nous proposes, Célestial, Oui. justement, parle-nous un peu de ses particularités. Là. Alors, Clos du Soleil Célestial 2016, ici, on est sur un beau vin rouge avec un assemblage de 4 cépages. Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec et Cabernet Tu viens de Franc. voir, le Cabernet Sauvignon, quand le nom est dans la même phrase, tu viens me chercher. C'est-tu justement un peu plus charnu, il y a du corps? Alors ce vin, quand même, est assez charnu, comme tu dis, costaud. Ça va être parfait pour accompagner des bonnes viandes saignantes. C'est quand même moyennement corsé. Moi, j'irais avec tout ce qui est viande sauvage. Il y en a qui vont à la chasse. C'est le temps de la chasse, là, oui. Viande sauvage. Ensuite, tout ce qui est bonne grillade saignante. Et puis, pourquoi pas une planche de charcuterie et fromage avec ça. À retenir, on le trouve à SAQ, comme tu nous mentionnais. Et peut-être terminant avec ceci, parce que avec le mot réinventer qui s'applique également dans le domaine du vin, là, et parce qu'on peut vivre l'expérience quand même dans le domaine du vin. Là. Tout à fait. Bien, moi, normalement, pour ceux qui savent, dans le fond, je suis représentante des ventes majoritairement pour la restauration, puisque la restauration, malheureusement, est affectée. Donc, on se réinvente, comme on disait. On va aux gens? On va aux gens. Alors, moi, les gens m'écrivent, je leur envoie ma liste d'importation privée, je leur offre un service conseil personnalisé au téléphone. Tu sais, ils me disent, OK, Vicky, je veux m'acheter du vin, voici mon budget, voici qu'est-ce que je bois d'habitude. Parfait. Moi, je leur suggère des importations privées un coup qu'on a décidé ensemble qu'est-ce qu'ils veulent, je vais les acheter pour eux à la SAQ qui est la section importation privée. Oui. Et par la suite, je leur livre à domicile. À leur porte. Oui. Sans contact, vraiment, on envoie des photos de la facture, on se fait des virements Interac, tout ça. Fait qu'on fait ça le plus sécuritairement possible. Et aussi, c'est que les gens sont très contents. Ils n'ont pas à aller faire la file à la SAQ. Exact. Pas besoin de subir les intempéries, là, parce que là, la neige va bientôt s'y mettre. Et puis, bon, c'est pas le fun d'attendre en ligne. Exact. Puis tout est donc sur votre site Internet, donc Select Vin et Advini. On peut trouver ça. Bien, en fait, pas tout à fait. Ça serait plus de m'écrire sur volikakis@selectwines.ca. Donc, volikakis@selectwines.ca. Ça me fera plaisir de répondre aux questions des gens et puis aussi peut-être de leur conseiller des très bons produits à petit, moyen prix. Et plus grand budget. Et plus grand budget. On en a pour tous les bourses parce que les gens ont tendance à penser que c'est très cher de l'importation privée, mais pas du tout. Ça part à une dizaine de dollars. Là. Ah oui, bien, c'est à retenir. Puis tu sauras venir nous voir en décembre prochain, à quelques jours du temps des fêtes. Un grand merci, Vicky Volikakis, d'être passée. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.